maraude de nuit, du coup, c'est la distribution matérielle principalement, donc des tentes, des couvertures, salles de couchage, des repas, du thé, café, des produits d'hygiène, des sous-vêtements. Et dans Paris, c'est aller à Gare du Nord, Gare de l'Est, Gare de Lyon, Gare d'Austerlitz, les différentes petites rues des 18e, les campements informels comme ceux de Saint-Denis quand il y en a. Et ensuite, c'est pouvoir répondre aux besoins matériels des personnes. Et s'il y a des questions plus juridiques ou administratives, pouvoir réorienter les gens vers un déploiement juridique ou vers nos équipes qui travaillent en journée, qui peuvent ensuite accompagner les personnes. Bah, du coup là tu ranges les affaires par type, les pulls, les t-shirts, les manteaux et comme ça on se perd pas dans le véhicule. Donc on a des t-shirts. Pour les maraudes, on est à 3 bénévoles par maraude. Il y a une équipe entre 20 et 30 bénévoles. Mais après sachant que les gens font aussi d'autres missions dans Utopia. De manière générale à Utopia à Paris, on a 80 à 90 bénévoles différents par semaine. C'est bon. C'est parti hein. Donc là, on va aller voir un groupe de 4 Afghans qui se sont fait voler leur matériel, leur tente et leurs papiers par la police cet après-midi. Du coup, on va aller les voir pour ensuite les rééquiper. Et puis voilà, faire un point sur la situation et voir comment faire pour après les orienter derrière. Oh, so 5 people. Right, for now it's 4. Maybe we can sleep 2, but one we keep for another. Okay. Because he was not here last night. Yeah. And like this, if he comes, so he can sleep if someone else comes. So 2. Yeah, so I give you one more. Yeah, please. À Utopia à Paris, on fait 11 maraudes de nuit par semaine. Donc il y a 4 soirs dans la semaine où on a 2 véhicules qui tournent la nuit. Donc il y a un véhicule qui tourne dans Paris et un qui tourne le long du périphérique et en banlieue, notamment banlieue nord. Et l'objectif c'est évidemment de pouvoir passer à 2 véhicules chaque nuit, donc 14 maraudes par semaine. Alors du coup, à chaque maraude on fait des comptes rendus. C'est pour noter le nombre d'objets qu'on a distribués sur chaque lieu de vie ou point de distribution. Et comme ça, derrière, ça nous permet d'avoir un suivi du coup, ça permet de savoir combien d'objets on a distribués et voir au fur et à mesure des semaines et des mois si certains points ont besoin de plus de matériel que d'autres, ou on note aussi le nombre de personnes présentes sur place, donc pour savoir si un endroit devient de plus en plus peuplé ou il y a de moins en moins de personnes qui y vivent. Il y a beaucoup de couvertures qui sont achetées par Médecins sans frontières. Nous, on a également fait 2 cagnottes financières pour acheter du matériel. Donc des achats de tentes, couvertures, sacs de couchage. Pour les produits d'hygiène et les repas, les produits d'hygiène c'est des collectes annuelles, notamment avec la Fondation Monoprix. Et les repas c'est des partenariats avec les restaurants qui nous fournissent des repas. Et après il y a aussi une cagnotte interassociative qui est l'initiative de Médecins du Monde, mais qui a été repartagée par plein d'assauts et collectifs avec qui on travaille au jour le jour. Et qui a permis de récolter 25 000 €, donc avec lesquels on a pu acheter 600 tentes et à peu près 7 ou 8 000 couvertures. En 2020, c'est plus de 10 000 couvertures distribuées par exemple. L'été dernier, quand il y avait par exemple le gros campement d'Aubervilliers puis celui de Saint-Denis, on croisait à peu près 200-250 personnes par nuit. Là actuellement, comme les gens sont beaucoup plus dispersés et se clashent notamment pour éviter la police, c'est dur de voir entre 80 et 100 personnes par nuit. Je sentais bien que la journée était mal commencée. Les maraudes de distribution matérielle, c'est une réponse à la défaillance institutionnelle. On sait très bien que ce n'est pas une solution suffisante et on ne se satisfera jamais de donner des tentes et couvertures à des gens pour qu'ils survivent dehors.